Bonjour tout le monde, je suis Loïc, votre guide dans l'utilisation de votre téléphone Yealink. Cette vidéo vous permettra d'utiliser rapidement votre téléphone dans sa configuration basique. Au programme, le journal d'appel, la gestion de votre répertoire, les fonctions ne pas déranger, rejeter ou ignorer un appel. Commençons par décrocher. Décrocher. Pour décrocher lors de la réception d'un appel, il existe 3 méthodes. La méthode classique en décrochant le combiné, mais vous pouvez aussi décrocher en mettant directement votre contact sur haut-parleur avec le bouton haut-parleur, ou bien passer par le casque par simple pression du bouton casque. Pour connecter votre casque, rapportez-vous à la vidéo 1. Pour raccrocher, vous pouvez le faire soit en raccrochant le combiné, ou bien appuyer sur plus et fin d'appel. Appeler sa messagerie vocale. Pour consulter votre messagerie, accédez-y en appuyant sur le pictogramme menu en bas de votre écran, puis Messages, situé en bas à gauche de votre écran par le pictogramme Enveloppe. Utilisez l'option bis. La fonction bis permet de recomposer le dernier appel émis. Pour ce faire, appuyez 2 fois sur les doubles flèches inversées, l'appel se fait automatiquement. Consulter son journal d'appel. Pour consulter votre journal d'appel, appuyez sur le pictogramme récent situé en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez en un clic visualiser tous les appels manqués, placés, c'est-à-dire les contacts que vous avez voulu joindre mais dont les appels n'ont pas abouti, les appels reçus ou bien encore renvoyés. Petite subtilité, lorsque vous avez émis un appel qui a abouti, le pictogramme est donc grisé avec une flèche vers la droite, tandis qu'une flèche à gauche signifie un appel reçu. Pour appeler un contact, que l'appel ait abouti ou non, appuyez dessus. Ajoutez une personne à son répertoire. Votre Yealink contient déjà l'annuaire de votre entreprise. Toutefois, vous pouvez ajouter des contacts externes comme des clients ou des prestataires. Pour ce faire, appuyez sur Annuaire dans le menu principal, puis Répertoire local, appuyez sur Client, renseignez le nom et le numéro du client, et enregistrez. Rejeter ou ignorer un appel. Il y a une différence entre un appel rejeté et un appel ignoré. Lorsqu'un appel est rejeté, l'appelant entendra ce bip de tonalité et ne peut pas laisser de message. Ignorer un appel revient à couper la sonnerie de votre poste en appuyant sur Silence. L'appelant ne remarque rien, mais vous n'entendez plus sonner le téléphone. Dans cette situation, le collaborateur ne peut pas prendre l'appel. Il choisit de le rejeter. Le double bip indique à l'appelant que son appel ne peut pas aboutir. Dans cette situation, le collaborateur ne peut pas prendre l'appel. Il choisit de l'ignorer en appuyant sur Silence. La sonnerie du Yealink est muette, l'appelant ne se rend compte de rien. Utilisez la fonction Ne pas déranger. La fonction Ne pas déranger permet de mettre son téléphone en off provisoirement. Cette option sous l'acronyme NPD a le même effet que la fonction Rejeter, mais se fait en amont et concerne tous les appels reçus jusqu'à désactivation. Pour passer en mode Ne pas déranger, appuyez sur NPD dans votre barre de menu. L'appelant entendra le même bip qu'un appel rejeté. Conclusion. Vous maîtrisez désormais les fonctionnalités basiques de votre Yealink. Pour approfondir vos connaissances ou découvrir d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas à vous référer à un autre tuto.